Salut les petits loups. Aujourd'hui, je vous présente la recette du foie gras, à ma manière. Cette recette doit être préparée au moins 48 heures avant sa consommation. Sachez qu'il est très facile de réaliser et de réussir cette recette. Choisir un beau foie gras de canard, d'environ 600 grammes, ferme au toucher et sans aucune tache sombre. Il doit être uniformément beige clair. Écartez les deux lobes et recherchez, à l'aide du dos de la lame d'un couteau de cuisine, le nerf central. Le dégager et le retirer doucement, sans chercher à enlever toutes les fines ramifications, car vous risquez de déstructurer votre foie. À parts égales, mélangez du gros sel de mer et du poivre en grains. Concassez finement ce mélange, puis l'étalez sur votre plan de travail. Plaquez les mains sur le mélange, et pressez le foie gras sur toutes les faces. Renouvelez l'opération pour que le foie soit bien recouvert du mélange. Prendre une terrine, d'une taille suffisante, allant au four. Déposez-y le foie gras et tassez-le. Versez-y un bon verre, à moutarde, de muscade de baume de Venise. Couvrez avec le couvercle de la terrine, et laissez macérer toute une nuit au frais, dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Le lendemain allumez votre four, et fixez à 200 degrés sa température. Ôtez le couvercle de la terrine, et recouvrez-la de papier sulfurisé. Prévoyez un bain-marie pouvant accueillir votre terrine. Selon ce que votre expérience a appris de votre four, faire cuire au bain-marie pour une durée de 35 à 40 minutes. Soyez très attentif, et ne dépassez pas la durée maximum. Le foie gras ainsi obtenu ne doit pas se conserver au frais plus de 8 à 10 jours, sous réserve d'appliquer, immédiatement après usage, un film alimentaire sur la coupe, pour éviter un noircissement prématuré. Conseil très personnel, à consommer avec modération avec du vrai pain de campagne. Je suis totalement allergique au pain de mie, Quédas et à moitié cramé. Vous pouvez boire avec vin des Côtes-du-Rhône, muscade de baume de Venise, Condrieu, Château-Grillet, pour ceux qui ont gagné au loto. Un bon vin blanc, issu d'un cépage vionnier, celui des frères français, du château Saint-Estève-du-Chaux, par exemple. Vin d'Alsace. Gewürztraminer, récolte tardive, ou Grenoble. Vin du Sud-Ouest. Jurançon doux. Vin de Bordeaux. Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont. Le Mont Basillac est à prohiber. Vin des Pays de Loire. Quart de Chaume, Côte-du-Layon, Bonneau. Enfin, les hérétiques. Certains boivent de l'eau, il y a un bon moment que je ne leur parle plus. D'autres absorbent du soda, et même du Coca-Cola, cela ne peut être que sous la contrainte ou la torture. Bon appétit, bande de gros gourmands.